Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes. Il brise toutes nos chaînes. Oui, brise toutes nos chaînes. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Asseyez-vous, voilà, s'il vous plaît. Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis très heureux de vous revoir ce soir pour notre dernière soirée ensemble dans le cadre de ces séries de conférences. Je me suis habitué à vos visages et ça me fait toujours énormément plaisir de vous revoir. Et puis, il y a même des personnes qui viennent encore peut-être pour la première fois. Je leur souhaite également la bienvenue. Alors. Ok, pas de souci. Permettez-moi de vous inviter, voilà. Ok. Donc, ce soir, donc c'est le dernier soir, nous avons dit, dans le cadre de cette série de conférences. Mais en fait, nous voudrions continuer un peu la réflexion sur ce sujet du bien-être et de la santé, mais de manière beaucoup plus espacée. Voilà. Donc, à partir de dimanche 6 octobre, tous les dimanches soirs et les mercredis soirs, pendant 8 semaines, en fait, nous aurons ce programme 8 semaines de bien-être. D'accord ? 8 semaines de bien-être, le dimanche soir à 19h et le mercredi soir à 19h, ici même. Donc, vous êtes les bienvenus. La réflexion va se poursuivre. Ça ne sera pas moi, mais je serai là aussi pour bénéficier de cela. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dès le dimanche 6 octobre. La Bible nous dit à propos de Dieu le Créateur qu'il est celui à qui doit revenir tout honneur, tout hommage, selon ce que le texte d'Apocalypse nous dit. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Pourquoi ? Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand on réfléchit à la puissance créatrice de Dieu, quand on réfléchit à l'intelligence qu'il a manifestée dans ses œuvres créatrices, nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est l'adorer, tomber à ses genoux, l'adorer, le remercier, lui rendre gloire de manière indéterminée, de manière permanente dans notre vie. Et c'est ce à quoi ce texte nous invite. Je vous invite, quand vous regardez autour de vous, à penser qu'il y a un créateur, et à lui dire merci pour cette création que tu as faite et que la gloire te revienne. Ce soir, dans le dernier sujet que nous allons aborder, intitulé « La fontaine de Jouvence », est une réalité. J'aimerais vous dire que j'ai trouvé la fontaine de Jouvence et que je vais la partager avec vous. D'accord ? Alors, cette histoire de la fontaine de Jouvence remonte un peu à Juan Ponce de León. Juan Ponce de León était, au moment où on commençait à découvrir l'Amérique, les Indes occidentales, il était gouverneur de Puerto Rico. Et là, à Puerto Rico, il a rencontré des Indiens qui vraisemblablement parlaient d'une île nommée Bimini qui possédait une fontaine. Et celui qui buvait les eaux de cette fontaine vivrait pour toujours et vivrait jeune. Alors il s'est mis en tête de trouver cette fontaine pour vivre éternellement. Et il est parti en 1509. Il est remonté vers le nord, mais il n'a pas trouvé la fontaine. En fait, il a découvert plutôt la région de la Floride. Et pendant une douzaine d'années, il a recherché sans résultat cette fontaine. Et il est quand même mort, empoisonné par une flèche, tué par une flèche empoisonnée tirée par un Indien. Vous savez, dans notre monde, toujours, quelques siècles après, nous recherchons encore quelque part la fontaine de Jouvence. Le processus du vieillissement, la vieillesse fait peur. Et on cherche tout en fait pour rester jeune. Ça peut être des interventions chirurgicales, ça peut être des remèdes naturels, ça peut être une hygiène de vie, n'importe quoi, mais on veut rester jeune. Alors, en fait,
Quand on pense au processus de vieillissement, on comprend que c'est un phénomène qui est programmé d'avance. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour grandir, il faudra que nos cellules du corps puissent se reproduire. N'est-ce pas ici ? Donc, vous avez un certain nombre de cellules dans votre corps et elles doivent pouvoir se multiplier, chacune, pour pouvoir grandir. Mais malheureusement, ce processus qui permet de grandir entraîne aussi progressivement au processus de vieillissement, et puis à la mort après. Et pour que les cellules puissent se reproduire, il y a ce qu'on appelle dans le noyau des cellules les chromosomes. D'accord ? Sans vouloir entrer dans trop de détails, les chromosomes sont en fait le programme génétique prévu par Dieu pour que chaque cellule de notre corps, d'un individu, puisse se reproduire à l'identique de la cellule d'où elle vient et que chaque cellule puisse fonctionner de manière différente. Et les différentes cellules des différents organes peuvent être différentes tout en possédant le même code génétique. Ça, c'est merveilleux. Donc, on a besoin de ces chromosomes-là. Et dans ces chromosomes, les biologistes se sont aperçus qu'il y a un petit bout dans chaque chromosome qu'on appelle un télomère. C'est juste l'extrémité. Alors, à quoi il sert ce télomère ? Pour que les cellules puissent se reproduire, puissent se renouveler, puissent être identiques à la cellule d'où elle vient, il faut que les chromosomes puissent se reproduire également, se dupliquer. Alors, il y a un petit souci quand même, c'est que parfois il y a des accidents et que certains chromosomes, au lieu de se dupliquer, de se recopier à l'identique, sans faute, parfois il peut y avoir des fautes. Dieu a bien fait les choses quand même, parce qu'il a prévu, au bout de ces chromosomes, ce qu'on appelle les télomères, alors ici un petit schéma. Les télomères, en fait, ils ont une longueur qui est prédéterminée à la naissance. Alors tout le monde n'a pas des télomères de la même longueur. Malheureusement, ça c'est l'injustice génétique. Bon, certains ont des télomères longs, et puis d'autres plus courts. Ça, c'est déterminé à la naissance. Alors, à quoi ils servent ces télomères-là ? Alors, ils servent tout simplement à protéger la duplication, la copie du reste du chromosome. C'est-à-dire que cette partie ici sert à protéger le chromosome lorsque il y a la copie, la duplication. Si ce n'était pas là, les erreurs auraient été beaucoup plus fréquentes. L'inconvénient, c'est que, quelque part, ce bout de chromosome va se sacrifier. Parce qu'en étant recopié, le télomère va progressivement perdre de sa longueur. À chaque copie, il perd un peu de sa longueur. D'accord ? Et puis au fur et à mesure. Et lorsqu'il devient trop court, alors à ce moment, les chromosomes ne peuvent plus se dupliquer, se reproduire, et la cellule arrête de pouvoir se reproduire, et donc elle meurt, et c'est le processus finalement de la dégénérescence, l'apparition de maladies, etc. Donc les télomères ont donc ce rôle de protection. Alors une équipe de scientifiques, de biologistes de l'Université de Californie à San Francisco a publié récemment, en septembre, le 19 septembre, dans un magazine appelé le Lancet Oncology, un magazine de médecine sur le cancer. Ils ont publié une étude qui est assez intéressante. Cette étude a duré 5 ans. Ils se sont intéressés à 35 hommes qui avaient plus de 60 ans. Ces hommes étaient tous atteints de cancer de la prostate. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait au départ ? Ils ont mesuré la longueur des télomères au départ de l'expérience. Donc, il y a 5 ans de cela, ils ont mesuré la longueur des télomères de chacun de ces 35 hommes-là. Et puis, ils ont partagé ces hommes en 2 groupes, 25 d'un côté et 10 de l'autre. Qu'est-ce qui faisait la différence entre ces 2 groupes ? Le premier groupe, de 25, devait continuer à vivre comme d'habitude, sans adopter de règles d'hygiène de vie particulières, sans rien modifier à leurs habitudes, alors que le deuxième groupe, composé de 10 hommes, avait été soumis à une hygiène de vie très rigoureuse. Ils devaient faire de l'exercice physique, 1 demi-heure chaque jour, 6 jours par semaine. Vous vous souvenez du bienfait de l'exercice physique, d'accord ? Ils devaient être soumis également à une alimentation riche en fruits et légumes et très pauvre en produits carnés, en graisse animale, etc. Aussi, ils devaient avoir quotidiennement 1 heure de lutte contre le stress. Alors,
ici, ce qui était proposé, c'était un peu de yoga, de méditation, etc. Mais nous savons également que la méditation spirituelle, n'est-ce pas, le contact avec Dieu, la foi, la communion avec Dieu, la communication avec Dieu,